Parce que j'étais très touchée par les conditions de vie des demandeurs d'asile en France. Et j'ai voulu m'y intéresser, me plonger dans leur vécu, et tout particulièrement celui des enfants. Ça a été un long parcours puisqu'il a fallu rencontrer des enfants, des enseignants, des parents. Donc je pense que ce travail-là a duré peut-être 6 mois. Après, il a fallu tout remettre un peu en ordre dans ma tête, laisser reposer pour après pouvoir écrire vraiment une fiction, puisque je voulais que ce soit une fiction. Un récit, mais fictionnel. Elle raconte donc le parcours d'exil d'une toute jeune fille de 13 ans avec sa mère, son frère et sa petite sœur qui ont dû fuir donc leur pays en abandonnant, enfin en laissant du moins leur père. On ne sait où en fait, et eux ne savent pas non plus où. Et ils atterrissent en France sans d'ailleurs avoir choisi ce pays d'accueil. Et après sont les nuits, la nuit dans une gare, les nuits dans les hôtels du 115, et enfin le CADA et le retour à l'école comme un retour à la vie pour les enfants. C'est inspiré de nombreuses histoires. J'ai en fait voulu tisser ce récit à partir de tous les témoignages que j'ai recueillis de ces différents adolescents. Mado est une histoire qui n'est absolument pas misérabiliste, les enfants ayant plein d'énergie, plein de vitalité et sont bourrés de ressources.